Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous présenter un exposé sur un genre théâtral qui depuis l'Antiquité ne cesse de nous faire rire, de nous émouvoir et de nous interroger sur nous-mêmes et sur la société, la comédie. Ce genre souvent considéré comme léger ou divertissant, est en réalité bien plus complexe et profond qu'il n'y paraît. À travers cet exposé, nous allons explorer ensemble les multiples facettes de la comédie, depuis ses caractéristiques fondamentales jusqu'à son évolution moderne, en passant par les procédés comiques qui la rendent si unique. La comédie est un art théâtral fascinant qui s'est développé avec un objectif clair, faire rire le public tout en portant souvent un regard critique sur la société, contrairement à la tragédie qui met en scène des personnages nobles dans des situations extraordinaires. La comédie puise sa force dans le quotidien et l'ordinaire. En quoi la comédie, au-delà de sa fonction divertissante, constitue-t-elle un miroir complexe de la société et un vecteur d'évolution des mœurs? Cette question nous amène à explorer comment les différents procédés comiques, de la farce à l'absurde, permettent non seulement de divertir, mais aussi de dénoncer les travers humains et sociétaux. Premièrement, les caractéristiques fondamentales de la comédie. Pour commencer, nous allons définir ce qu'est la comédie. Il s'agit d'une pièce de théâtre dont l'objectif principal est de faire rire les spectateurs. Contrairement à la tragédie qui se termine souvent par un dénouement tragique, la comédie s'achève généralement sur une note heureuse, avec des conflits résolus et des personnages réconciliés. Mais la comédie ne se limite pas à l'humour, elle est aussi un miroir de la société. En effet, les personnages de la comédie sont souvent des individus ordinaires, des bourgeois, des serviteurs, des paysans ou des employés. Ces personnages proches du public utilisent un langage courant, parfois même populaire ou régional, ce qui renforce leur authenticité et leur accessibilité. Les thèmes abordés dans la comédie sont également très variés. Ils touchent aux rapports sociaux, comme le mariage ou l'argent, mais aussi aux défauts psychologiques humains, tels que l'avarice, l'ambition et la jalousie. Par exemple, dans l'Avare de Molière, Harpagon incarne l'avarice de manière si extrême qu'elle en devient comique. Enfin, la comédie aborde souvent des sujets de société, comme la critique de la médecine dans Le médecin malgré lui, toujours de Molière. Le comique de geste repose sur l'action physique. Il inclut des éléments comme les déguisements, les grimaces, les poursuites ou encore les coups de bâton. Ce type de comique est souvent associé à la farce, un sous-genre de la comédie qui privilégie l'exagération et la caricature. Un exemple célèbre est les fourberies de Scapin de Molière, où les personnages se retrouvent dans des situations physiquement comiques, comme Scapin frappant un sac qu'il prétend contenir son ennemi. Le comique de mots, quant à lui, joue sur le langage. Il peut s'agir à de jeux de mots inventés ou déformés, ou encore de dialogues absurdes. Par exemple, dans La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco, les personnages échangent des phrases qui n'ont aucun sens, créant un effet comique. Le comique de caractère et de situation. Le comique de caractère repose sur les traits de personnalité des personnages. Chaque personnage incarne souvent un défaut ou une manie qui devient source de rire. Par exemple, dans l'Avare, Harpagon est tellement avare qu'il en devient ridicule. Son obsession pour l'argent est poussée à l'extrême, ce qui provoque à la fois le rire et la réflexion. Le comique de situation, enfin, repose sur des enchaînements d'événements imprévus. Les malentendus, les quiproquos et les retournements de situation sont des éléments clés de ce type de comique. Un exemple classique est Le barbier de Séville de Beaumarchais, où les personnages se retrouvent dans des situations de plus en plus complexes et drôles à mesure que l'intrigue progresse. L'évolution de la comédie. Enfin, nous allons aborder l'évolution de la comédie à travers les époques. La comédie a connu de nombreuses transformations, s'adaptant au contexte historique et culturel. À l'époque classique, la comédie était régie par des règles strictes, comme la règle des 3 unités temps, lieu, action. Les pièces de Molière, par exemple, respectent ces codes tout en innovant par leur critique sociale et leur profondeur psychologique. Avec le temps, la comédie a évolué vers des formes plus modernes. Au XXe siècle, des auteurs comme Eugène Ionesco ont introduit l'absurde dans la comédie. Dans La leçon ou La cantatrice chauve, Ionesco mélange comique et tragique, créant des œuvres qui déstabilisent et interrogent le spectateur. Aujourd'hui, la comédie continue d'évoluer, intégrant des éléments contemporains et explorant de nouvelles formes d'humour. Elle reste un genre vivant et essentiel, capable de faire rire tout en posant des questions profondes sur la condition humaine. En conclusion, la comédie est bien plus qu'un simple divertissement, c'est un genre riche et complexe qui utilise des procédés variés pour faire rire mais aussi pour réfléchir à travers ses personnages ordinaires, ses thèmes universels et son évolution constante.
La comédie nous invite à nous regarder nous-mêmes et à questionner le monde qui nous entoure. J'espère que cet exposé vous aura permis de mieux comprendre ce qui fait la magie de la comédie. Merci de votre attention et n'hésitez pas à poser des questions à la fin de l'exposé. Mettez bien sûr un commentaire pour que je puisse m'améliorer. Au revoir.